Deux gestes font de plus en plus leur apparition au football chez les gardiens, la croix et le lancer de jambe. Ces deux gestes empruntés au futsal, s'ils sont bien maîtrisés et exécutés, peuvent être de belles solutions pour le gardien. Mais à l'inverse, ils peuvent aussi être une belle catastrophe. Ce geste a pour but de protéger le but. Il consiste à prendre le maximum de place dans le but pour diminuer les solutions pour le frappeur. Il faut rapprocher son genou de sa cheville tout en maintenant son buste droit. Orienté vers le frappeur, les bras doivent venir simultanément vers l'avant, fermer les espaces le long du corps. Ce geste doit être fait à une distance bien spécifique du frappeur. S'il est fait trop loin, comme on le voit trop souvent au foot, il est inutile puisqu'il fait du gardien un point fixe et surtout le but reste ainsi grand ouvert. Ce geste doit être réservé aux situations extrêmes très proches. Toute l'efficacité du geste réside dans la capacité du gardien à synchroniser son mouvement avec le frappeur. Bien souvent, le gardien doit venir très rapidement réduire l'angle, se bloquer sur place et doit déclencher au moment de la frappe en allant vers l'avant. Ce geste a pour but de fermer un espace rapidement afin d'aller plus vite au sol que par un plongeon. Il peut faire suite à un déplacement ou se faire à partir de la station immobile. Le gardien doit lancer sa jambe sur le côté au sol, plier son autre jambe de sorte qu'elle ferme l'espace au sol. Il doit poser très rapidement ses fesses derrière sa jambe d'appui pour fermer l'espace central. Là encore, les mains ont une importance. La main côté lancer de jambe vient se placer au-dessus de la jambe pour fermer l'espace situé au-dessus de celle-ci. L'autre main vient fermer l'autre espace proche du corps. Le buste doit être au maximum orienté vers le tireur. La synchronisation du mouvement a encore toute son importance avec les mouvements du tireur. Ces gestes doivent compléter la panoplie des arrêts réflexes du gardien. Là où il y a 15 ans, ce type d'arrêt était proscrit car non académique, ils sont aujourd'hui utilisés car terriblement efficaces. Ils proposent une surface plus couverte par le geste et une capacité à aller au sol plus rapidement. Enfin, le gardien peut se relever plus vite de par le positionnement de sa jambe située sous le corps. Ces deux gestes doivent être travaillés assez rapidement dans l'apprentissage du gardien. Ils ne doivent pas être la priorité dans l'apprentissage des gestes techniques du gardien, mais le gardien doit savoir les faire le plus tôt possible, et ce, des deux côtés. Il doit apprendre à savoir quand les utiliser et à quel endroit, et c'est le plus important. Aujourd'hui, dans le foot à 11, on voit de plus en plus de gardiens l'utiliser, mais bien souvent, ils ne maîtrisent pas totalement le geste. Il n'y a pas assez de souplesse, ou il manque les mains dans le geste, ou par exemple, on a le geste qui est réalisé, mais pas dans le bon sens. On va avoir une croix qui va être faite vers la gauche, alors qu'il fallait la faire vers la droite. Ou bien on va voir que les gardiens n'utilisent pas dans le bon contexte ou au bon endroit. L'idéal, bien entendu, pour travailler ces gestes, c'est de se rapprocher d'un club de futsal proche de chez vous, afin de voir déjà comment fonctionnent ces gestes, pour ensuite comprendre comment les travailler sur le terrain et les adapter au foot.